Bonjour ou bonsoir, compte tenu de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la deuxième partie de notre thématique que nous avons intitulée « Comment monter une affaire avec succès ». Cette deuxième partie, nous l'avons divisée en deux parties, qui est la fixation de l'objectif et avoir l'image exacte de ce qu'on désire. Tout voyageur sérieux sait là où il va. Il connaît sa destination. Tous ceux qui ont réussi dans les affaires disent qu'ils s'étaient fixés dès le départ un objectif. C'est en fonction de cet objectif qu'ils ont orienté leur vie, leurs efforts et leur travail. Vous devez donc vous fixer un objectif lorsque vous voulez vous lancer dans des affaires. Ensuite, cherchez à l'atteindre. Avoir un objectif, c'est avoir une idée exacte de l'aboutissement de votre affaire ou du niveau que vous voulez atteindre dans les affaires. Vous pouvez vous fixer n'importe quel objectif. Vous l'atteindrez à coup sûr s'il est légitime. Vous devez désirer cet objectif, car c'est le désir qui pousse les gens à agir. Vous devez le désirer intensément. Ne soyez pas seulement envieux. L'envie ne pousse pas nécessairement à l'action désirée. Le deuxième point, c'est avoir l'image exacte de ce que vous désirez et voyez-le déjà en train de s'accomplir. Avez-vous l'image exacte de ce que vous désirez? Pouvez-vous vous le représenter clairement, sans ambiguïté, avec tous les détails possibles? Vous devez être à mesure de vous représenter l'accomplissement de votre désir avec tous les détails possibles, comme si vous étiez en train d'assister à une scène réelle. Pour mieux dire, vous devez voir les films de l'accomplissement de votre désir. À ce sujet, M. Fox disait « Lorsque vous priez, ne considérez pas l'accomplissement de votre désir. Considérez plutôt l'effet à partir de l'accomplissement de votre désir. Autrement dit, considérez comme si vous avez déjà obtenu la chose que vous désirez. Dans vos pensées, vous devez vous voir en train de jouir de tous les avantages que va vous offrir votre nouvelle situation. Vous devez vous voir déjà dans cette situation et en train d'agir comme si vous possédiez déjà la chose que vous désirez. Cette attitude n'est pas facultative, mais c'est la concrétisation même de la foi. C'est la foi agissante. William Smith, un entrepreneur de 42 ans, raconte son histoire à ces termes. J'avais 20 ans lorsque je travaillais dans un hôtel de Los Angeles. En outre, certains avantages dont j'ai bénéficié, 3 repas par jour, offerts par un service et une chambre dans laquelle je passais la nuit. Dans l'immeuble de mon patron, je ne touchais que $80 chaque mois. Cependant, je rêvais de devenir un jour propriétaire de grands hôtels et restaurants. Chaque fois que je priais, pensais ou méditais sur ma vie, je me voyais en train de venir chaque matin à mes hôtels et restaurants à bord d'une Rolls-Royce et en train d'être reçu par mes employés avec beaucoup d'honneur. Je me voyais aussi en train de visiter les différentes parties de mes hôtels. Avant ça, je me voyais aussi en train de visiter mes orphelinats. Bref, je vivais déjà intérieurement ma vie de patron et d'encadreur d'orphelinat. Ces rêves étaient tellement grands qu'il m'arrivait de voir les couleurs des choses, d'entendre le bruit des gens qui étaient au restaurant et à la piscine,
de sentir même l'odeur de plats qui étaient servis. Je sentais parfois l'air fraîche des climatiseurs. Cependant, c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Propriétaire de 67 hôtels à 4, 5 et 6 étoiles, 52 cercles d'évasion, 105 orphelinats éparpillés à travers le monde. À l'instar de ces hommes, vous devez vivre intérieurement l'accomplissement de votre désir. Chaque fois que vous priez, pensez ou méditez sur votre vie. Vivre intérieurement une situation, c'est la vivre déjà en réalité, car elle finira toujours par s'accomplir. Merci beaucoup pour votre attention sur notre chaîne, le Collège des entrepreneurs. Nous vous donnons prochain rendez-vous pour